Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real, vidéo Prévia avant la demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à Majorque. Je suis avec Guillaume qui a suivi tous les événements là qui précèdent la rencontre, le process habituel, conférence de presse, entraînement du jour. Comment ça va Guillaume? Bah, ça va très bien et toi, Victor? Très bien. Écoute, on a pas mal de choses à se dire parce qu'il y a une conférence de presse avec Carlo Ancelotti et Lucas Vazquez, l'actuel capitaine du Real Madrid. En tout cas, lorsque Luka Modric ne joue pas, du moins. Et d'ailleurs, c'est l'un des sujets qu'il a évoqué durant cette conférence de presse. On va en parler. Mais avant ça, un petit état sur le groupe et aussi David Alaba. Ça fait partie des choses qui ont été dites par Carlo Ancelotti. C'est ça, un groupe, on va dire, au complet. Il manque que Carbaral et Militao qui, on le sait, sont blessés pour l'entièreté de la saison. Même s'il y a des rumeurs comme quoi Carbaral vise un retour pour la Coupe du Monde des clubs, on en parlera et en temps et en heure du mois de juin. En tout cas, un groupe au complet, puisqu'Alaba a fait le voyage en tant que inscrit dans le groupe, enfin enregistré pour la Super Coupe. Et donc, possiblement joueur. Ancelotti a du coup évidemment répondu à une question sur David Alaba. Il a dit qu'il était très bien et que nous sommes sur le point de le voir. Alors, vu tout ce qui était sorti à l'époque et même la feuille de route que Carlo Ancelotti nous avait donnée, il nous avait parlé de mi-janvier, je pense qu'on ne le verra pas lors des deux matchs de Supercoupe. Ça paraît quand même être la logique. Je pense que c'est surtout pour la dynamique de groupe, pour continuer les entraînements avec l'équipe première, continuer à être là dans le vestiaire qu'il a été emmené en Arabie Saoudite et non pour jouer. Mais par contre, il va falloir se préparer à le voir. Il y a le match de Copa à domicile contre le Celta de Vigo pour le Real Madrid le 15 ou le 16. On verra, le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui et c'est l'affiche de huitième de finale Real Madrid-Celta Vigo. Soit pour ce match-là, soit ensuite, il y a un match contre Las Palmas à la maison, un match contre Strasbourg à la maison. Donc on va sans doute sur l'un de ces trois matchs au Bernabéu voir David Alaba de retour de manière compétitive sur la pelouse. Et puis il y a eu aussi des déclarations sur Vinicius avec tout ce qui s'est passé évidemment à Mestalla. Il a pu, le coach italien, toucher deux mots. Il a dit que Vinicius comme moi, nous entendons ce qui se passe quand il est sur le terrain. Je persiste à dire qu'il est difficile d'être à la place de Vinicius Junior, que la sanction de deux matchs est injuste. Et ensuite, il a rajouté que chacun a son opinion, mais quand on parle du comportement de Vinicius Junior, on détourne l'attention sur des insultes qu'il reçoit. Donc il a évidemment pris la défense de son joueur. Et il a dit qu'on était très satisfait aussi de l'attitude de Vinicius Junior. Voilà, pour être complet sur toutes les déclarations à son sujet. Et donc voilà, évidemment, il prend la défense de son joueur comme tout entraîneur le fait, mais il a bien raison et je trouve qu'il le fait de la bonne manière d'ailleurs avec les Pombo. Et d'ailleurs, hein, c'est lié un peu à l'attitude, à l'état d'esprit. Là aussi, le coach italien a eu une déclaration très intéressante. Sur l'attitude de l'ensemble de l'équipe, il a parlé du vestiaire. Il a parlé du vestiaire, c'est assez long. Il a dit, il nous arrive parfois de penser que nous sommes les plus beaux, pas seulement les joueurs, mais un petit peu tout le monde. L'équipe est sur une bonne dynamique. C'est une compétition importante. C'est la première compétition de l'année 2025. Elle nous apporte beaucoup de motivation et nous espérons que cette super coupe nous apportera de la motivation, de l'engagement, nous mettra sur la bonne voie. Et il a rajouté que l'équipe va beaucoup mieux par rapport à la première moitié de saison, c'est vrai. Chaque match a ses problèmes, ses difficultés. Je suis serein dans le sens où l'équipe est très bonne dans ce type de match. Je pense qu'il parle bien sûr des matchs coup près et que c'est une équipe de trophée, une équipe de titre, une équipe de finale. Même si là, c'est une demi-finale qui les attend. Et il a dit, nous n'aurons pas de problème d'attitude ou d'engagement, la dynamique est bonne. Voilà le gros point sur un petit peu l'état d'esprit du Real Madrid de la part de Carlo Ancelotti aujourd'hui. Mais et le coach italien est lucide hein, sur l'état de son groupe, sur l'attitude, les problèmes liés au début de saison. C'est intéressant justement de le voir parler de cette évolution qu'on remarque aussi, même si ça retombe de temps en temps dans leur travers, le Real Madrid, des problèmes d'attitude, etc. Donc ouais, c'est pas mal. Et je te propose de tout de suite faire la transition vers ce qu'a pu parler Lucas Vazquez, lui en conférence de presse, où il a évoqué notamment le Capitana dont on a discuté très brièvement en préambule. Il a dit des mots que tout Madridista depuis toujours dirait. Il a dit: Je suis fier de porter le brassard du Real Madrid. C'est comme un rêve. Être capitaine apporte des bons et des mauvais moments à tout le monde. C'est une grande responsabilité, puisque la question était tournée de qu'est-ce que ça fait d'être le troisième capitaine, mais celui qui a souvent le brassard cette saison. Et surtout, qu'est-ce que ça fait d'être capitaine quand il se passe les choses qui se sont passées, par exemple, avec l'expulsion de Vinicius Junior. Et c'est dans ce sens-là où il rajoute qu'il y a des bons, des mauvais moments quand tu es capitaine et que c'est une grande responsabilité pour expliquer un petit peu le contexte de sa déclaration, évidemment très positive. Je pense que tout le monde aurait le sourire en parlant de porter le brassard du Real Madrid, j'imagine. Évidemment, puis c'est intéressant de le voir dans ce rôle-là. C'est pas celui, je pense que ça soit toi ou moi ou beaucoup de supporters, on le préfère parce que c'est vrai que c'est pas le joueur le plus vocal, mais il est important dans le vestiaire pour l'équilibre, pour aussi l'institution qu'est le Real Madrid, ce que ça représente. Lui, il est bien au courant de toutes les responsabilités que ça engage. Et il a évoqué également son futur, si je me trompe pas, Guillaume.
Ouais, il l'a évoqué sans trop l'évoquer, un petit peu en bottant en touche. Il a dit qu'il est trop tôt pour savoir ce qui va se passer, qu'il est heureux ici, il profite de la saison et on verra ce qui se passera la saison prochaine. Je ne peux pas en dire plus. Voilà pour les mots exacts utilisés par Lucas Vasquez. C'est un petit peu tôt quand même. On a connu des joueurs quand ils étaient pour les conférences de presse, notamment des grandes échéances de Ligue des Champions, confirmés ou infirmés un petit peu à demi-mot que c'est qu'ils attendaient juste le bon moment mais que ça allait se faire. Là, c'est vraiment une déclaration. C'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment pour ce qui est de Lucas Vasquez. Et puis on verra du coup comment ça va comment dire, se dégoupiller ensuite. Mais logiquement, le Real va mettre un contrat d'un an sur la table comme avec chaque joueur de plus de 30 ans et ce sera à Vasquez de décider de rester ou non. Puis j'imagine qu'il sera quand même plutôt pour rester, même si on verra comment ça évolue. Ouais, fin de contrat juin 2025, potentiel arrivée de Trent Alexander-Arnold avec potentiel retour de Dani Carvajal aussi un peu plus tôt que prévu en fin de saison. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte pour la prolongation de l'ailier droit, arrière droit désormais du Real Madrid. Fini cette première séquence habituelle sur l'entraînement, conférence de presse ou autre, et enfin lié un peu à l'entraînement, là, le sujet qu'on va aborder, c'est forcément la prévia. Est-ce qu'il y a une compo probable, quelque chose qui s'est dégagé au vu de l'entraînement, au vu de la conférence de presse? Il n'y a pas eu de questions sur le 11 du tout. Je pense qu'on s'attend dans tous les cas tous plus ou moins au 11 qu'il y avait à Mestalla. Il n'y a pas de souci physique. Le match de Copa a permis à tout le monde de. Enfin, donc on n'a pas. C'est pas comme si le Real avait disputé deux matchs enfin trois. C'est pas comme si c'était le troisième match en 6 jours et que le Real a commencé à être épuisé, qu'il allait y avoir des rotations ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, l'équipe est au complet. Tout est au vert. Tous les voyants sont au vert. Je pense que du coup, on va pouvoir s'attendre à un Courtois dans les buts, Vasquez, la charnière centrale Tchouaméni Rudiger. La- L'une des interrogations, c'est les postes d'arrière gauche. Je pense que Ferland Mendy tient le bon bout vu que c'est un match à élimination directe, mais peut-être que Carlo Ancelotti va être tenté de mettre Camavinga titulaire par rapport au match de Mendy qui n'était pas spécialement bon à Mestalla et par rapport au fait que Camavinga a encore fait une bonne entrée à ce poste-là lors de ce match. Donc je pense qu'il y a une interrogation à cet endroit-là. Et si Kamavinga est arrière gauche, bah, au milieu de terrain, il n'y a plus d'interrogation pour moi, puisque ce sera Valverde, Bellingham et Ceballos, qui a l'air aussi pareil de tenir le bon bout quand même dans l'esprit de Carlo Ancelotti par rapport aux solutions qu'il a apportées au problème de relance. Et puis devant, bah, l'attaque habituelle, hein, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, je pense que voilà, tu vas pas me contredire là-dessus et que personne va annoncer autre chose dans tous les cas. Donc voilà, petite interrogation quant à l'arrière gauche, peut-être au milieu de terrain, mais je pense que la vérité se trouve avec le milieu de terrain Ceballos, Valverde et Bellingham, et soit Camavinga, soit Mendy à gauche. C'est peut-être la seule vraie interrogation. Oui, parce que finalement, le sujet d'arrière gauche et au milieu de terrain sont liés. C'est Eduardo Camavinga qui fait débat. Est-ce qu'il doit être titularisé arrière gauche? Est-ce qu'il doit être titularisé au milieu de terrain? Évidemment que je préférais le voir au milieu de terrain. Après, je peux comprendre l'utilité de le mettre arrière gauche, sachant que c'est le meilleur défenseur gauche de l'effectif. Donc forcément, qu'il y aura une discussion et que Dani Ceballos donne satisfaction finalement dans ce rôle. Face à Mestalia, je l'ai trouvé quand même un peu en dents de scie, moi, manque d'influence. L'équipe a beaucoup souffert en transition et il a un rôle prépondérant là-dedans. Je sais pas si ça va peut-être jouer aussi dans l'esprit de Carlo Ancelotti de vouloir mettre Camavinga au milieu de terrain, le réessayer finalement ce double pivot. Cama Valverde qui libère énormément Bellingham des tâches défensives. Moi, je trouve que c'est corrélé à la première mi-temps de la performance du Real. Où en fait, c'est Ceballos qui devait compenser les non-retours de Bellingham, les montées, et ça n'a pas été toujours bien fait. Là où Cama est beaucoup plus, je trouve, quand même percutant et pertinent à la récupération. Tu vois un nombre de situations de un contre 2 sur le côté de Ferland Mendy sur ce match-là parce que Ceballos est en retard, que Ceballos n'a pas le coffre, même l'aspect physique, hein, parce que demander à Ceballos de faire du Camavinga sur les retours défensifs ou de faire du Valverde sur boucher les trous sur l'aile, bah c'est de un, pas son jeu, il n'a pas le réflexe de le faire, même c'est pas le profil de joueur qui est apte à le faire au mieux. Donc je suis d'accord avec toi, hein, il y a de gros trous laissés derrière par Ceballos. Après on voit l'apport avec ballon, même sur ce match à Valence, je trouve qu'on le voit quand même par moment l'apport avec ballon de ce joueur qui a fluidifié, je trouve, quand même beaucoup la manière d'avancer le ballon du Real Madrid. Mais par contre, oui, il y a totalement ce problème défensif qui a fait que Mendy était beaucoup en situation de un contre 2. Et c'est facile de tomber sur Mendy parce que tout passe par son côté sur la première mi-temps contre Valence. Mais il y a quelques situations
tu mets n'importe quel mec, c'est impossible de défendre, quoi. Pour le Et coup, où même s'il y a. il est pas aidé hein, par Ceballos, c'est clair. Après, C'est ça. Ceballos a montré son abnégation hein, sur la belle période là au mois de décembre où il a été Mm. aussi important à la récupération. Il l'a montré, mais face à une équipe de Valence qui avait quand même essayé de pousser un peu le ballon par des prises de balles, ressortir notamment Foulquier qui est certes coupable d'une bavure qui coûte le match, mais qui jusque là faisait un top match parce qu'il y avait beaucoup d'espace devant lui parce que Ceballos avait toujours un peu un cran de retard. Donc oui, c'est vrai qu'il y aura une discussion là-dessus. Pour toucher deux mots quand même sur l'adversité que va rencontrer le Real Madrid pour cette demi-finale. Belle adversité, Mallorca, Arrasate est le coach. Coach, maintenant on l'a déjà dit, parce ils se sont déjà joués première journée de Liga, un partout. D'ailleurs, ces deux équipes, on en a déjà dit, mais c'est un très bon coach de Liga, très expérimenté. Et d'ailleurs, Mallorca réalise une superbe saison, sixième place en Liga. Ils ont des rêves européens. Et ça serait un exploit, peut-être l'un des plus grands de leur histoire s'ils arrivaient à se qualifier en finale en battant le Real Madrid. Donc c'est un outsider, certes, mais il va falloir s'en méfier parce qu'on l'a vu lors de la première journée de la Liga et on le voit depuis. Les Mallorquins sont très très efficaces et vont poser des problèmes parce que leurs points forts sont situés sur les points faibles du Real Madrid, c'est-à-dire le jeu aérien offensif, la transition, défense en bloc bas aussi généralement, équipe très compacte donc difficile à manier pour le rythme de sénateur de temps en temps qu'impose le Real Madrid. Donc attention, ça a tout d'un match piège. C'est ça, et puis bah, s'ils sont en Super Coupe, c'est parce qu'ils étaient en finale de Copa del Rey l'an passé. Ils ont sorti la Real Sociedad, notamment en demi-finale, pour empêcher un derby basque en finale. Ils ont perdu contre l'Athletic Club sur la finale de Copa del Rey, mais sans démériter, hein, pour le coup. Ils perdent même peut-être au péno, si je dis pas de bêtises. Je Ou alors ils crois, perdent c'est avec un peut-être but en penalty, fin de je crois. match. C'est très serré. Je me Ouais. rappelle d'avoir vu le match. Je sais que c'était très serré. Et puis là, en plus, tu as l'arrivée d'Arrasate qui a fait du très bon travail du côté d'Osasuna. Osasuna qui, si je ne dis pas de bêtises, était l'adversaire du Real Madrid en Supercoupe, en demi-finale de Supercoupe l'an dernier en plus. Ouais, ça me dit Si quelque je, chose. si je ne m'y méprends pas, parce qu'ils étaient en finale encore l'année d'avant contre le Real en Copa del Rey, on s'en rappelle. Et, et du coup, non, le Real Madrid a croisé Arrasate, du coup, déjà à cette époque-là, en finale de Copa del Rey avec Osasuna sur un match à élimination directe. Et là, il le recroise. Comme tu l'as dit, Mallorca, ça tombe très bien. Ça, il y a Vedat Muriqi qui est un poison et qui trouve toujours le moyen de mettre sa tête contre le Real Madrid. C'est un club qui progresse bien, qui montre tout ce qu'il faut et qui avait montré une belle solidité face au Real Madrid. Parce qu'il faut se rappeler, c'est le premier match de la saison. Il y avait notamment ces images qu'on voyait où Vinicius, Rodrigo et Mbappé attaquaient tous dans la même zone, dans le même carré de 5 mètres sur 5 mètres sur la pelouse. Il y avait eu des images comme ça. C'était encore en rodage, hein, le Real Madrid. C'est le deuxième match du coup après la Supercoupe de la saison. Et Mallorca avait proposé une belle adversité. Et Mallorca aurait pu remporter la rencontre, hein, ça finit un partout. Mais c'est limite si c'était pas plus un partout qui aurait pu tomber du côté de Mallorca, surtout sur la fin de rencontre que du côté du Real Madrid. Après, ça remonte, mais Mallorca est sur une excellente dynamique là depuis quelques matchs ces derniers temps. Il est remonté sixième de Liga, est en forme. Et attention, clairement attention, c'est pas un match où tu as une équipe qui a fait un parcours fou l'an dernier en Copa et qui est en galère cette saison et que tu penses remporter facilement. Là, pour le coup, c'est un match où ce serait un petit peu la consécration finalement pour Mallorca de faire cet exploit, la Ouais. consécration d'une très bonne première moitié de saison. Et donc attention, pour le coup, attention côté Real Madrid à cet adversaire. Est-ce que tu as un joueur à surveiller côté Real Madrid? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu vas attendre plus ou moins au tournant? Rodrigo, je Ah, je te prends pense, de court, parce hein. que je l'ai trouvé extrêmement discret à Mestalla contre Valence. Vraiment, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas vu du match. Il a fait les efforts qu'il fallait, il n'a même pas été spécialement mauvais dans les retours défensifs ou quoi, c'était même celui qui en fait le plus par rapport à Mbappé et Vinicius. Mais par contre, offensivement, je trouve qu'on ne le voit absolument pas, alors qu'il était sur une bonne dynamique avant les fêtes. Et donc, voilà, c'est lui qui était le buteur. En plus, il faut le rappeler à Son Moix contre Mallorca sur ce premier Oui. match de Au Liga cette but. saison avec un beau but. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, Rodrigo sera dans mon viseur et j'espère qu'il réussira à faire trembler les filets. Bah écoute, moi je vais prendre l'autre pendant brésilien, Vinicius, qui doit se rattraper de ce qui s'est passé à Mestalla, qui est un homme aussi des grands rendez-vous, en demi-finale, finale, que ce soit Ligue des Champions, Copa del Rey, peu importe la compétition, il répond toujours présent et j'attends de lui, au-delà justement de cette qualité dans les grands matchs, qui est un orgueil de champion, une sorte aussi d'excuse qui est sur le terrain de ce qui s'est passé, entre guillemets. Alors oui, le contexte, etc. En attendant, maintenant, Vini, il faut faire attention. Vous en avez déjà parlé d'ailleurs, toi et
et Pablo sur la chaîne YouTube. On va pas paraphraser, je vais pas paraphraser ce que vous avez dit. Mais ouais, j'attends une réaction d'orgueil de la part de Vini qui nous montre tout son talent sur le terrain et qui qualifie le Real Madrid pour une finale qui pourrait être un classico si le FC Barcelone, Hansi Flick, ce soir, au moment où on tourne, arrive à éliminer l'Athletic Club, qui est un gros match aussi, hein. Quoi qu'il arrive, même si on passe Majorque, il y aura une belle rencontre en finale de cette Super Coupe d'Espagne, qui est un trophée, voilà. Moi, je trouve que c'est un trophée important. Le nouveau format, là, bon, ça fait toujours un peu chier, que ça soit en Arabie Saoudite, Qatar, peu importe l'endroit, mais la compétition, je trouve qu'ils ont réussi à bien la redynamiser, de redonner de l'intérêt à cette compétition avec ce Final Four. Donc c'est un trophée quand même sympa, sachant que le Real est tenant en titre, après avoir mis une gifle au FC Barcelone l'année dernière, 4-1 en finale. Donc voilà, trophée important pour le Real. Bon, Vinicius, je me le garde pour la finale, moi, en Factor X. Voilà, Surtout oui, si c'est le oui. Barça en face, je pense que je me le garde pour la finale plutôt. Mais je suis bien Ouais, d'accord ouais. avec toi, c'est important de répondre sur le terrain par rapport à toute l'encre qui a pu couler et tout ce qui s'est passé à Mestalla et ces derniers jours. Il faut le rappeler, c'est officiel, hein, il est suspendu pour 2 matchs, donc il est là hein, pour la Super Coupe. C'est vrai qu'on a oublié de le mentionner, j'ai oublié de le mentionner dans l'état du groupe au début, mais Vinicius Junior est bien présent pour ces 2 matchs et est suspendu pour les 2 matchs de Liga contre Las Palmas et Valladolid, une fois que le Real Madrid retrouvera la Liga, puisque là il y a 2 matchs de Super Coupe et un match de Copa del Rey ensuite, et après la Liga sera de retour seulement le 19 janvier. Écoute, moi je me garde Kylian Mbappé pour la finale. Voilà. Moi je Classico, Kylian Mbappé, Il a finale, marqué peut-être à au toutes les Classico, on finales, hein. s'avance peut-être, hein, mais, Il a c'est marqué dans ça, les 2 premières c'est finales. ça. Classico, par contre, c'est pas le cas. Petit prono? Une victoire 2-0 du Real Madrid, mais un 2-0 accroché. Tu sais, un genre un 1-0 à la 70e et un 2-0 à la 83e. Et un but de Rodrigo qui traîne là-dedans. D'accord, ok. 1-0 au Real Madrid. Match tendu, but de Vini, fin de match. Voilà. Bon, je vois un match serré hein, quand même. Je pense qu'on est d'accord sur Ouais, ça. Je on pense est que ça va d'accord être là-dessus. compliqué. Ouais. Alors ça défend bien en face, ça sait se battre. Ça s'est joué aussi avec le Real Madrid, ça s'est gagné du temps, c'est dangereux sur coup de pied arrêté, c'est un match piège, c'est un match piège, mais tu vois, ça aurait été en Liga, le match là maintenant contre Mallorca, je l'aurais peut-être trouvé encore, à Majorque notamment, je l'aurais peut-être trouvé encore plus piégeux qu'une demi-finale sur terrain neutre, parce que Ouais, le mais Real sait gagner les matchs à élimination directe, c'est c'est ça. mieux que Donc les quand matchs de même Liga. confiance. Confiance en ce Real Madrid de tueur. Ce Real Madrid immortel qui sort son costume de lumière en permanence lors de grands rendez-vous et qui ne laisse personne clouer le cercueil. Donc voilà, on va les attendre une nouvelle fois au tournant et puis espérons avoir une qualification au bout pour jouer un match dimanche pour un nouveau trophée cette saison pour le Real Madrid. Merci beaucoup, Guillaume. Mettez-nous en commentaire votre pronostic pour cette demi-finale, votre facteur X, comme nous, pour Guillaume, c'est Rodrigo, pour moi, c'est Vini, en tout cas le joueur qu'on attend plus particulièrement. Ça nous intéresse. Et puis voilà, ça, il me reste, pardon, juste à vous souhaiter un bon match demain. Et puis à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Allez, ciao! Salut à tous.